disons merci pour la grâce. Merci pour la miséricorde. Merci pour ta présence au milieu de nous. Ben, nous recommandons ces moments entre tes saintes mains. Laisse que ton nom soit glorifié au milieu de nous ce matin. Père, nous recommandons ta parole entre tes saintes mains. Nous prenons toute pensée captive à l'obéissance de ta parole. Père, au nom de Jésus, tout agent du diable en mission ce matin contre les kits de ce matin, Père, par le feu et le tonnerre, laisse qu'il soit exposé. Qu'il soit exposé. Et cela au nom de Jésus. Ben, nous couvrons tout l'ensemble par le sang de Jésus. Laisse que la puissance qui est dans le sang de Jésus agisse au milieu de nous. Père, nous te disons merci. Au nom de Jésus, nous avons prié. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la gloire de Dieu? Que Dieu soit loué. C'est un nouveau jour. Et Dieu a créé pour nous. La Bible dit, soyez dans l'allégresse. Parce que c'est un nouveau jour. Un nouveau jour, c'est une nouvelle opportunité. Amen. Parce que la Bible dit ceci. Le lendemain appartient à Dieu. Si Dieu nous donne un nouveau jour, ça veut dire qu'il veut faire quelque chose de nouveau dans nos vies. Nous allons lire Luc chapitre 4. Nous allons lire à partir du verset 14 au verset 21. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il était dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer les bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors, il commença à leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Amen. Amen. Nous allons lire Tite chapitre 2, 11 à 12. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Amen. Amen. Le dernier passage, Jean chapitre 1, versets 15 à 17. Jean chapitre 1, verset 15 à 17. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié « C'est lui dont j'ai dit, celui qui vient
après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu? Notre texte de base, c'est dans Luc chapitre 4. La Bible nous dit ceci, que Jésus retourna à Galilée. C'est un texte qui est célèbre. La Bible dit, avant de retourner à Galilée, il était monté à la montagne pour prier pendant 40 jours et 40 nuits. La Bible dit, en descendant, comme à sa coutume, il est allé au temple ou à la synagogue. Donc c'était sa coutume. Donc il allait toujours lire le parchemin au temple. Mais la Bible nous dit ces jours-là, il est arrivé et il avait 30 ans. Il est arrivé et on lui a remis le parchemin. Et c'était le parchemin d'Ésaïe, prophète Ésaïe. La Bible dit, il a commencé à lire. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de vue, pour envoyer libre les opprimés. Et au verset 19, il dit pour publier une année de grâce du Seigneur. Et dans le verset 21, il dit la parole que vous venez d'entendre s'est accomplie aujourd'hui. Il dit tous les gens qui étaient dans l'assemblée n'ont rien compris. Parce qu'il les connaissait. À Nazareth, c'est là où il a grandi. Tout le monde connaissait son père et sa mère. Mais ce jour-là, les gens l'ont vu bizarrement. Il était différemment. Il avait un autre langage. Et il a dit quelque chose d'extraordinaire. Il est pour publier une année de grâce du Seigneur. Mais notre thème de ce matin, une année de grâce. Une année de grâce. La Bible nous dit, il a dit publier une année de grâce. Mais quand on dit en français publier, veut dire tout simplement faire apparaître un texte dans un livre. Et là, vous voyez, quand le chef de l'État signe un décret, on doit publier ça dans le journal officiel pour que ce décret soit rendu imposable à tous. Pour que personne ne dise pas qu'il ne savait pas. C'est pour cela que Jésus a dit pour publier une année de grâce. Ce qui sous-entendait qu'il rendait la grâce imposable à tous. C'est pour cela dans le verset 21, il dit cette parole que vous venez d'entendre s'est accomplie aujourd'hui. Quand il lisait ce parchemin, ça faisait déjà 2000 ans que le prophète Ésaïe avait prophétisé.
générations se sont passées. Mais cette parole ne s'est jamais accomplie. Parce que cette parole attendait la venue du Messie. Pour que le Messie vienne publier cela. Pour que cette parole soit imposable à tous. Mais bien aimés, nous parlons de la grâce souvent. Mais nous ne comprenons pas la portée de la grâce. Sans la grâce, moi et toi ne serons pas estimés ce matin. Parce que la loi était donnée aux Juifs. La loi était donnée aux Juifs. Il n'y avait pas la place aux païens. Mais ce jour-là, quand Jésus a publié cela, cela s'imposait à toute l'humanité. Cela s'imposait à toute l'humanité. Mais maintenant, quand nous prenons la Bible, avant Moïse, la grâce existait. La Bible dit Noé trouvera grâce. Mais la grâce n'était pas répandue à tout le monde. La Bible dit mon Noé a trouvé grâce. Quand il y avait des liges, Noé n'était pas meilleur que les gens de sa génération. Mais la Bible nous dit il a trouvé grâce. Et à cause de la grâce, il a été épargné des délices. La Bible nous dit Abraham était un idolâtre. Mais la Bible dit Dieu l'a choisi. Abraham a trouvé grâce parmi les gens de sa génération. Et il est devenu le père de la foi. Josué a trouvé grâce. Mais bien aimé, mais quand Christ est venu, il a rendu grâce universelle. Il a rendu la grâce imposable à tous. C'est pour cela dans le passage des titres que nous avons lus, la Bible nous dit la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. Ils n'ont pas précisé la nationalité. Ils n'ont pas précisé le sexe. Mais il dit la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. A été manifestée. Mais la grâce s'est manifestée quand? C'est le jour que Christ a lu dans les synagogues. Et il a dit, il a proclamé une année de grâce. Parce que la grâce était sporadique. C'est manifesté de temps à autre. Mais quand Jésus a publié, la grâce était maintenant permanente dans le monde. Tout celui qui a la foi peut se saisir de cela. C'est pour cela dans Jean 1, 11 à 12. La Bible dit ceci. Il est venu parmi les siens. Les siens ne l'ont pas reçu. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Cela a été rendu possible par la grâce. Sans la grâce, cela ne pouvait pas être possible. Mais il a dit cela. Jean nous dit ceci. Jean le Baptiste. Il dit quand il a vu Jésus passer, il dit c'est cet homme, l'agneau de Dieu, qui ôte les péchés du monde. Il a dit il nous a apporté la plénitude. Il nous a apporté la plénitude. Et il a ajouté grâce pour grâce.
Il dit, il nous a apporté la plénitude. Mais c'était difficile pour Jean. C'était très difficile pour Jean. Parce que quand Jésus a commencé son ministère, Jean était très populaire que Jésus-Christ. Jean avait des disciples. Il était célèbre. Il était célèbre. C'était difficile pour lui d'accepter cette situation. Mais il a dit ceci. Il dit, c'est lui qui m'a envoyé baptiser. C'est lui qui m'a envoyé baptiser. Il m'a dit ceci. C'est lui sur qui tu verras l'Esprit descendre. C'est lui le Messie. C'est lui le Messie. Et je rends témoignage de cela. Donc il a rendu témoignage que Jésus-Christ a apporté la plénitude. Jésus-Christ a apporté grâce sur grâce. Mais bien aimé, mais la question que nous pouvons nous poser ce matin, pourquoi nous n'expérimentons pas la plénitude? Pourquoi nous n'expérimentons pas la grâce? Parce que c'est ça la question que nous devons nous poser. Jean-Baptiste nous parle de la plénitude. Et la plénitude dans notre vie. Comme Paul dit ceci. Il dit, je souhaite que vous prospérez. Quand Paul dit cela, il se réfère à la grâce. Mais bien aimé, il faut lire tous les épîtres de Paul. Quand nous commençons l'épître aux Romains, c'est une lettre qui avait écrit aux Romains. Tu verras qu'il ne parle pas de la grâce. Mais quand tu vas au premier épître des Corinthiens, il salue l'église qui est à Corinthe. Il dit ceci, que la grâce et la paix soient données à vous. Deuxième épître, il dit encore que la grâce de Dieu et la paix vous soient données. Il va dans l'épître Galates. Il dit la même chose. Il dit que la grâce et la paix vous soient données. Dans tous les épîtres. Mais quand il écrit la lettre à Timothée, il ajoute une chose. Il dit que la grâce et la miséricorde et la paix de Dieu soient avec vous. Mais bien aimé, notre vie chrétienne trouve son soubassement dans la grâce. Mais bien aimé, parce que la grâce nous qualifie aux promesses de Dieu. Mais bien aimé, le privilège que nous avons aujourd'hui. Même les enfants d'Israël n'avaient pas ça. Quand Moïse fait le récapitule des lois de Dieu, des commandements de Dieu, dans le livre de Deutéronome, il faut lire Deutéronome chapitre 28, versets 1 à 6. Vous allez remarquer que toutes les promesses sont conditionnées. Tout commence par si. Notre papa va lire pour nous. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Alors, pour avoir la supériorité, il faut obéir d'abord. Il faut aller. Chapitre 2 et verset 2. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi
et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. C'est toujours, c'est conditionné. Mais la loi de Moïse était basée sur le mérite. Il fallait mériter. Il fallait être qualifié pour le faire. C'est pour cela qu'il y avait des gens qui devaient prier pour les autres. Ce n'est pas tout le monde qui devait prier. Mais même en Israël, ce n'est pas tout le monde qui avait droit de prier. Même pour demander pardon à Dieu. Tu devais aller voir un sacrificateur. Et lui devait prier Dieu pour toi. Même les prophètes. Père, tu ne pouvais pas écouter Dieu comme nous écoutons Dieu ce matin. Si tu as besoin d'écouter Dieu, tu dois aller voir un prophète. Et poser ton problème à un prophète. Et c'est le prophète qui devait parler à Dieu et te répondre. Les prophètes étaient les intermédiaires entre Dieu et le peuple. Mais bien aimé, Dieu n'a jamais appelé les enfants d'Israël mes enfants. Israël était le peuple de Dieu. Et c'est pour cela que quand tu lis dans l'Ancien Testament, tu verras une chose, un mot qui apparaît partout. C'était la crainte de Dieu. Parce que Dieu était considéré comme étant le roi. Et la relation qui caractérise un roi et son peuple, c'est la crainte. Là, tu vois partout, on parle de la crainte de Dieu. Il faut craindre Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu était leur roi. Dieu n'était pas leur père. Mais à cause de la grâce, nous sommes les enfants de Dieu. Et quand tu vas dans Galates chapitre 5, quand on parle des fruits de l'esprit, le premier fruit de l'esprit, c'est l'amour. Il dit entre nous et Dieu. Ce n'est plus question de crainte, mais c'est question d'amour. Il dit, ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Mais nous devons comprendre que si nous ne saisissons pas la portée de la grâce, notre vie ne va pas changer. Nous allons beaucoup pleurer, beaucoup prier, mais nous n'allons rien recevoir de Dieu. Parce que Dieu se manifeste par sa grâce. Nous croyons faire des choses pour plaire à Dieu. Oh, Dieu n'est pas dans ça. C'est que Dieu nous demande seulement de l'amour, que nous puissions l'aimer. C'est ce que Dieu demande. C'est pour ça que Jésus a dit ceci. Il dit, je vous donne un nouveau commandement. Il dit, aimez ton Dieu et aimez ton prochain. Mais la vie chrétienne est basée sur l'amour. C'est l'amour. Mais quand tu lis dans Galates chapitre 5, le fruit de l'esprit, tu verras pas la crainte de Dieu dans le fruit de l'esprit. Il n'y a pas la crainte de Dieu. Parce que la crainte de Dieu est remplacée par l'amour de Dieu. Nous devons aimer Dieu. Mais bien aimé, quand on compare deux églises, l'église de Corinthiens et l'église de Galatie, nous allons voir des choses différentes. La première chose, l'église des Corinthiens
C'est une église où il y a plus de dons spirituels. Mais il y a plein de désordres. Mais quand tu vois l'église de Kalassi, c'est une église sérieuse. Mais quand Paul commence à leur écrire dans le chapitre 1er, il dit qui vous a ensorcelé. C'est compliqué. Comment il peut dire cela? Une église sérieuse. Mais il dit qui vous a ensorcelé, Galates? Tout simplement. Quand Paul est allé bâtir l'église, après son départ, les Juifs sont arrivés. Ils ont dit aux gens de Galates, il dit ce que Paul a dit, c'est vrai. Vous êtes sauvés par la grâce, au moyen de la foi. Au moyen de la foi. Mais vous devez aussi observer la loi de Moïse. Vous devez vous circoncire. Quand Paul a entendu cela, il a dit, qui vous a ensorcelé? Il dit, qui vous a apporté notre évangile? Nous allons lire pour comprendre. Galates. Nous allons lire chapitre 1er. Je vais commencer à partir du verset 1er. Paul, apôtre non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qui l'a ressuscité des morts, et tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Amen. 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 Non, d'autres personnes sont venues prêcher autre chose. Pour leur demander d'observer les lois de Moïse. Les lois de Moïse. Mais la grâce de Dieu, c'est la source de salut pour tous les hommes. Mais pourquoi la grâce ne se manifeste pas dans la vie des gens? Pourquoi la plénitude ne se manifeste pas dans la vie des gens? Nous allons essayer de développer 3 points. Premier point. Parce que nous continuons de marcher, vivre selon l'ancienne alliance. Mais le fait que nous croyons toujours. Nous allons lire dans Galates chapitre 2, 14 à 21. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile, je dis à ses faces en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs,
pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Nous sommes juifs de naissance et nos pécheurs d'entre les païens. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi nous avons cru en Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Mais tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, si nous étions aussi nous-mêmes trouvés pécheurs, Christ serait-il un ministre du péché? Loin de là. Car si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même un transgresseur, car c'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre par Dieu. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu? Paul dit ceci. Il dit, je ne rejette pas la grâce de Dieu. Car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort pour rien. Si nous obtenons des choses de Dieu, après avoir fait des choses, Christ est mort pour rien. Si je mérite les choses que je reçois de Dieu, alors pourquoi Christ est mort? Si j'obtiens un travail à cause de ce que je suis, pourquoi je dois venir à l'église? Si nous venons à l'église, parce que nous reconnaissons que tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, ça vient de Dieu. Et si nous reconnaissons cela, c'est la grâce. Paul dit, il dit, toi Pierre, qui est le pilier de l'église, tu as cru et tu es sauvé. Pourquoi tu veux que les païens puissent faire les choses comme obéir à la loi de Moïse? Pourquoi tu veux que les païens se judaïsent? Mais bien aimé, vous savez qu'aujourd'hui, plein d'églises, il n'y a que des juifs. On cherche à judaïser les gens dans l'église aujourd'hui. Il faut faire ceci pour obtenir cela. Il faut faire ceci pour obtenir cela. Mais ça, c'est la loi. La grâce de Dieu nous qualifie en tout. La grâce de Dieu nous qualifie en tout. Mais il faut regarder, il faut bien lire la Bible. Abraham n'était pas l'homme le plus important de son temps. Mais Dieu l'a qualifié. Il est devenu l'homme le plus important de sa génération. Jusqu'aujourd'hui, on parle d'Abraham. Pourquoi on parle d'Abraham? Parce qu'il a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Pourquoi on parle des apôtres aujourd'hui, de Pierre, de Paul? Parce qu'ils ont trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Mais qui peut me donner le nom d'un sacrificateur juif?
On ne les connaît pas. Mais c'était déjà très important leur temps. Mais la grâce de Dieu, c'est la source de salut pour tous les hommes. Mais il y a des théologiens parmi nous ici. Il y a des gens qui vont dans GA. Quand on parle de salut, le salut c'est un package. Quand on dit salut, salut c'est la délivrance. Le salut c'est la richesse. Le salut c'est la prospérité. Mais dans le livre des titres, la Bible nous dit la grâce source de salut pour tous les hommes. C'est pourquoi on a des orgueilleux parmi nous. Parce qu'ils croient qu'ils sont devenus ceux qui sont par leur propre force. Et ils méprisent les autres. Mais si tu crois que ce que tu es devenu, c'est par la grâce de Dieu, ton attitude vis-à-vis de ton frère va changer. Tu vas considérer tout le monde. C'est pour cela, un jour David dansait. David dansait, il dansait jusqu'à lever ses habits. Sa femme, qui était une princesse, la fille du roi, quand il a regardé David, il dit, mais quel genre de roi tu es? Comment tu peux danser comme cela? Mais David savait que sans la grâce de Dieu, il n'allait pas devenir roi. C'est pour cela qu'il dansait. Il a tourné, il a dit à la femme, il dit, femme, je danse pour mon Dieu. J'étais dans la brousse. Il m'a pris de la brousse pour faire de moi un roi. Je suis rien sans lui. C'est pour cela que je danse. C'est pour cela que je danse. C'est lui que Dieu a ramassé quelque part. Et l'a amené quelque part. Quand tu vois même son comportement à l'église, tu verras que c'est différent. Quand il vient, c'est ce qu'il est en train de faire. Comme on nous a dit ce matin, que les 24 vieillards et les 4 êtres vivants jettent leurs couronnes dans leur adoration. Pourquoi? Quand ils regardent, ils n'ont pas mérité d'être là. Ils n'ont pas mérité d'être là. Mais est-ce que tu sais que tu es plus important que les 4 êtres vivants? Les 4 êtres vivants sont des anges. Sont des serviteurs de Dieu. Mais toi, tu es l'enfant de Dieu. Dieu est ton Père. C'est pour cela que tu vois les gens, ils envient les prophètes Élisée. Il y a des gens qui font même la prière. Non, Seigneur, je veux être comme Élie. Mais la Bible nous dit ceci. Tous les prophètes priaient pour vivre ce moment. Pour vivre ce moment. Mais ils n'ont pas eu la grâce. Mais toi, tu as eu la grâce. Mais tu pries pour qu'il sois comme Élie.
Non, tu es plus important qu'Élie. Tu es plus important qu'Élie. Tu es plus important que Salomon. Tu es plus important qu'Abraham. Abraham était prophète de Dieu. Mais toi, tu es l'enfant de Dieu. C'est ça la différence. Ce qui fait que sa manière Dieu te prend est différent de ce qu'il fait. Mais bien aimé, Moïse, le grand prophète de Dieu, n'a pas pu entrer dans la terre promise. Il a prié. Dieu lui a dit niet. Mais toi, chaque jour, comme la chorale ici, je suivais mon frère. Il est toi qui me relève toujours quand je tombe. Mais qu'est-ce que Moïse a fait? Un seul péché. Dieu lui a dit. Dieu lui a dit. Il dit, Moïse, parle au rocher. L'eau va jaillir. Lui, il a tapé le rocher. L'eau a jailli. Mais Dieu était fâché contre lui. Il dit, tu n'as pas obéi. Parce que dans l'ancienne alliance, il y avait question d'obéissance. Quand il lit dans les œuvres le fruit de l'esprit, tu ne trouveras pas l'obéissance. On parle de la joie, maîtrise de soi. Mais bien aimé, nous vivons une année de grâce. Nous vivons des temps extraordinaires. Nous vivons des temps où tu dois danser tous les jours. Nous vivons des temps où tu peux réaliser beaucoup de choses. Mais bien aimé, la grâce de Dieu, c'est source de salut pour tous les hommes. Nous souffrons parce que nous voulons faire les choses comme nous voulons les faire. Ne fais pas comme tu vois les voisins le faire. Mais toi, tu es différent du voisin. Tu es différent du voisin. Comme tu es différent du voisin, ton cas aussi est différent. Toi, tu as la grâce. Et quand tu as la grâce, Dieu va te qualifier. Dieu va te qualifier. Mais la deuxième chose, nous ne croyons pas à la grâce. Peu de gens croient à la grâce. Nous ne croyons pas à la grâce. Nous croyons à nos mérites. Nous croyons à nos habitudes. La Bible nous dit, quand Christ est présenté devant Marie, Marthe et Marie, il leur dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Marie démontre sa connaissance à Dieu. Il dit, oui Seigneur, car il est écrit, il ressuscitera au dernier jour. Mais des fois, notre connaissance nous empêche de voir la gloire de Dieu. On a des connaissances erronées. On connaît très mal la parole de Dieu. Et chaque fois qu'on nous apporte une révélation, on refuse de croire. Parce qu'on est habitué, on me dit toujours ça. Notre problème aujourd'hui à l'église, nous ne croyons pas. Nous croyons croire, mais en réalité on ne croit pas. Parce que la croyance se manifeste. Une
croyance qui ne se manifeste pas n'est pas une croyance. C'est pour cela que quand vous voyez tous les gens de vaudou, tout ça, tu veux voir quelqu'un intellectuel, il vient, il enlève les habits, on les coupe, on les coupe. Pourquoi? C'est la manifestation de la croyance. Il croit. Il peut être ministre. Si son féticheur lui dit de venir, de se laver ici devant l'église au Carrefour, il va dire au garde du corps, non, vous, attendez-moi à la maison. J'ai quelque chose de personnel à faire. Il va venir le faire. Pourquoi? Il croit à cela. La croyance se manifeste. Tu ne peux pas dire que tu crois quelque chose et cette croyance ne se manifeste pas. Mais si tu crois à la grâce, ta conception de la vie chrétienne va changer. Il suffit de voir aujourd'hui beaucoup de chrétiens. Le christianisme est trop lourd pour eux. Quand tu les vois, ils ne reflètent pas la joie, la vie, ils ne reflètent pas cela. Le christianisme est devenu comme une punition. Une vie où il y a trop d'interdits. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Quand il regarde sa vie, lui-même voit qu'il ne peut pas le faire. Impossible. C'est pour cela que tu vois, il y a beaucoup de chrétiens, chaque jour ils pleurent. Parce que quand il sort, le nombre de péchés qu'il a fait, quand lui-même il compte comme cela, il est découragé. C'est pour ça pour qu'il vienne dimanche à l'église, lui-même il regarde comme ça. Il regarde le plafond. Il dit, je vais aller faire quoi là-bas? J'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai fait. La Bible nous dit ceci. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par son esprit. Quand tu crois à la grâce, la manière de vivre, cela ne va plus dépendre de toi. Mais ce que moi j'ai fait, comme vous me voyez là, c'est vivre. La manière de vivre, ça ne dépend pas de moi. Qui a lu quelque part, on lui a dit ça dépend de sa force. Ou qui a vu ça dépend de son esprit. C'est ça la grâce. La Bible dit ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par son esprit. Donc, quand tu crois à la grâce, c'est l'esprit de Dieu qui va te conduire. La Bible dit ceci. Maintenant, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Car l'esprit de Christ les a affranchis du poids du péché et de la mort. Mais c'est simple la vie chrétienne. Quand tu crois à la grâce, quand tu crois réellement, la vie chrétienne c'est simple. C'est une vie joyeuse. On passe seulement faire la fête avec Dieu. Mais quand on voit les chrétiens aujourd'hui, ce sont des gens qui ont porté les fardeaux. Ils ont porté les fardeaux. Même quand ils sont à l'église, il
Il est en train de penser. Comment je vais manger? Comment je vais faire encore cette semaine commence? Comment je vais faire? Mais la Bible dit ceci. Leur père, quand ils sont en train de dormir, quand ils sont en train de dormir, ça c'est son travail, pas mon travail. C'est ça la grâce. C'est son travail, ce n'est pas mon travail. Qui a déjà vu la compagnie des oiseaux? Société anonyme des oiseaux, ils viennent toujours là. Les corbeaux viennent, les moineaux, les aigles viennent. C'est ça notre société, on travaille pour survivre. La Bible dit ceci. Si Dieu peut prendre soin d'eux, à combien plus forte raison? C'est la croyance, mes bien-aimés. Tu dois croire. Tu dois croire. Quand tu ne crois pas, il n'y a rien. Mais comment je suis ici? Je suis congolais. Je suis au Bénin. Mais quelle loi j'observe? Je ne peux pas être ici et puis j'observe la loi du Congo. C'est la prison qui m'attend. C'est la souffrance qui m'attend. Hier, j'étais en Conakry. Non, j'étais à Conakry. Qu'est-ce que je peux aller là-bas observer la loi de là-bas? La loi du Bénin à Conakry, jamais. Donc, quand tu arrives dans un pays, tu dois observer la loi du pays. Faire comme les gens du pays le font. C'est ça la condition de beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Ils sont devenus enfants de Dieu, mais continuent de vivre et d'être enfants de X, Y. Votre vie ne changera jamais. Dans Apocalypse, la Bible dit ceci. Si tu es ni chaud ni froid, je te vomirai. C'est ça la situation de beaucoup de gens aujourd'hui. Je te vomirai. Mais la grâce de Dieu est source de salut. Tous les hommes. Quand nous comprenons la portée de la grâce, notre vie va changer. Dernière chose, c'est l'ignorance. Beaucoup de gens sont ignorants. C'est pour cela qu'ils continuent de vivre. Mais l'ignorance, c'est je peux dire, c'est le péché qui dépasse tous les péchés. Parce que d'autres péchés, quand tu confesses, Dieu te pardonne. Mais l'ignorance, tu ne peux pas confesser cela. Mais ça a le même dégât que le péché que tu as confessé. L'ignorance a le même dégât que le péché confessé. C'est pour cela, prophète osait prophétiser. Dieu disait, mon peuple périt par manque de connaissances. Mais le problème aujourd'hui de l'église, c'est la connaissance. C'est la connaissance. Nous n'avons pas la connaissance. Et
Ce qui fait que nous ne comprenons pas beaucoup de choses. Parce qu'on peut beau dire que je lis la Bible. Or, la Bible s'écrit avec les expressions françaises. Et il faut comprendre chaque expression. Et par exemple, comme on a lu ce matin, on dit publier une année de grâce. Ça a une explication profonde de cela. Publier une année de grâce. Publier, c'est faire apparaître un texte dans un livre ou dans un journal. Si tu ne comprends pas cela, tu ne peux pas comprendre la profondeur de la parole. Mais c'est pour cela que c'est conseillé de lire la Bible dans la langue où tu maîtrises. Si tu veux lire la Bible, si tu comprends fond, lis la Bible à fond. Si tu peux comprendre, lire en français, cherche le dictionnaire. Parce que ta vie en dépend. Tant que tu vas continuer à venir ici et tu ne vas pas comprendre la portée des mots, des paroles qu'on dit ici, ta vie ne va pas changer. Amen. Amen. Mais bien aimé, une année de grâce. Une année de grâce. La grâce est là, en l'air. Et ceux qui ont la foi saisissent tous les jours les bienfaits de la grâce. Ceux qui n'en ont pas ne reçoivent pas. La foi, c'est le décodeur qui nous permet de décoder les signaux divins. Tout ce que tu cherches, tout ce que tu cherches pour ta vie est là avec toi. Tout ce que tu cherches. Non, je suis malade, je cherche la guérison. La guérison est là. C'est pour cela quand tu lis la vie de Jésus, Jésus n'a jamais prié pour quelqu'un. En réalité, Jésus n'a jamais opéré de miracle. C'est la Bible qui le dit, ce n'est pas moi. Quand Bartimée se pointe devant lui, il pose la question à Bartimée. Bartimée, tu veux quoi? Le fait de crier Jésus-Christ, fils de David, ce n'est pas important. Tu veux quoi? Bartimée a répondu, je vais voir. Et qu'il te soit fait selon ta foi. Il n'a pas dit, Bartimée, je te guéris au nom de Jésus. Il dit, selon ta foi. Qu'il te soit fait. Donc Bartimée avait le décodeur pour décoder le miracle. Il a décodé. Il était guéri. Ce matin, tu as un besoin. Mais tu es là, tu es en train d'attendre. Non, le pasteur va prier pour moi. C'est pour ça que beaucoup on vient, on prie, mais rien ne se passe. Parce que tu ne viens pas avec un décodeur. La Bible nous dit ceci. Paul était dans une veillée de prière. Il prêchait. Il a vu quelqu'un qui était assis. Il a dit, il a vu la foi dans la vie de cet homme. La personne a reçu le miracle.
Il dit, il a vu la foi. Ça, c'est la grâce. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as besoin? Laissez-moi te dire ce matin. Ne viens jamais à l'église comme cela. Non, je vais venir seulement dimanche. À dimanche, je vais venir, tu t'habilles. Tu te préoccupes plus de ce que tu vas porter. Tu te préoccupes plus de ce que tu vas porter. Il dit non, dimanche, je vais porter quoi? 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 C'est que beaucoup de gens se préoccupent de ce qu'ils vont porter. Mais pourquoi tu es là? Mais pourquoi tu es là? Après avoir porté les habits, pourquoi tu es là ce matin? Si je te pose la question, pourquoi tu es là ce matin? Et beaucoup de gens répondent toujours, je suis venu prier. C'est ça la question que tu avais. Tu voulais me dire, je suis venu prier. On ne vient pas à l'église pour prier. On vient à l'église pour recevoir. Amen. Dis à ton voisin, on ne vient pas prier à l'église, on vient recevoir des dieux. On va lire le dernier passage, on va clôturer. On va lire Hébreux 8. On va lire versets 5 à 6 et 7. Lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes, selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Un soin lui fut-il dit de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. 7. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Amen. La Bible nous dit ceci. Les enfants d'Israël, quand ils venaient dans le tabernacle, c'était le modèle de culte que nous faisons aujourd'hui. Et les enfants d'Israël ne venaient pas pour prier. Ils venaient pour célébrer, pour recevoir. Quand ils apportaient les offrandes, les sacrificateurs faisaient le service. Et ils recevaient la bénédiction au retour. Chaque fois, un Israélite allait vers le sacrificateur pour offrir son offrande. Il s'attendait à recevoir. Il ne venait pas seulement comme cela pour dire, il vient faire la prière, non. Quand ils apportaient les offrandes, c'était pour recevoir. La Bible dit, ça c'était l'image. Nous vivons maintenant la réalité. Donc chaque fois que tu viens à l'église, tu viens pour offrir à Dieu. Et tu dois t'attendre à recevoir de Dieu. C'est pour cela que nous avons l'habitude de dire qu'on ne va pas rentrer tel que nous sommes arrivés. Mais comment tu vas rentrer si tu n'as pas des choses que tu t'attends que Dieu puisse faire? Ce matin, tu es venu recevoir quoi de Dieu?
Si tu es là ce matin, parce que tu veux recevoir quelque chose de Dieu. Si tu es là ce matin, tu veux que Dieu change ta vie. Des fois, quand on vient, on est culpabilisé. Mais il y avait un homme dans la Bible, Zaché. Quand Christ est arrivé dans sa maison, lui, il était culpabilisé. Quand il ouvre sa bouche, il a dit à Jésus, non, je vais redonner ce que j'avais pris des gens. Mais Jésus lui a dit, Zaché, le salut est entré aujourd'hui dans ta maison. Peu importe ce que tu as fait avant de venir ici. Peu importe ce que tu as fait dans la semaine. Ça, ce n'est pas mon problème. Mais le fait que tu es là ce matin, ce n'est pas un fait du hasard. Non, Dieu voulait que tu sois là. Maintenant, qu'est-ce que tu veux recevoir de Dieu ce matin? Si tu es venu croiser un homme, tu vas retourner dessus. C'est pour ça que tu vois des gens, ils viennent chaque dimanche dans les églises. Dès que l'église finit, ils cherchent les gens, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Non, mes bien-aimés. Nous ne venons pas s'attendre que recevoir des gens. Nous venons pour recevoir des dieux. Recevoir des dieux. Dis-toi ce matin, dis Seigneur, j'en ai marre de cette vie de mendicité. Je veux marcher la tête haute. Mais je n'ai marre de cette vie de maladie. Je n'ai marre de cette vie de stérilité. J'en ai marre de cette vie de dette. Personne ne va changer cela. C'est toi qui vas changer cela. Si tu crois ce matin que la grâce de Dieu s'est manifestée pour toi, tu vas te lever.